L'exemple grec illustre toute la difficulté qu'a la Commission à impulser un véritable rééquilibrage productif en Europe. À travers son plan de relance de 750 milliards d'euros, la Commission affiche une réelle volonté de transfert des régions les plus riches vers celles les plus sinistrées ou retardataires. Les montants s'étagent de près de 20% du PIB pour la Croatie, la Grèce ou la Bulgarie, à 12-14% du PIB pour les pays du Sud, et poursuivent leur dégradé jusqu'à 3-8% pour les pays les plus avancés. Mais comme toujours, quand on aborde les usines à gaz de la Commission, il y a un habillage, une logorrhée lénifiante qui sème la suspicion sur l'impact véritable et réel de ce plan. Dès que l'on veut entrer dans le dur, c'est le flou le plus total. L'économie réelle, ses entreprises, ses métiers, ses filières sont hors radar. L'argent est là, mais où va-t-il vraiment ? Il y a d'abord une manière de gonfler l'affichage qui crée de la défiance. Si l'on resserre vraiment l'analyse sur les transferts véritables, les dons et non les prêts, et si l'on tient compte aussi du fait que ces enveloppes s'étirent sur 3 ans, on prend la juste mesure du soutien véritable aux économies. Tout cela est loin d'être négligeable, mais ce qui est manifeste aussi, c'est que l'Europe est incapable de mobiliser, même dans ces régions les plus retardataires comme la Grèce, l'équivalent de ce que prévoit le plan Biden pour l'ensemble de l'économie américaine. On en est très très loin. Un petit zoom sur le plan de relance grec, baptisé Greece 2.0, supposé modèle des bonnes intentions européennes, est édifiant sur le caractère éthéré et incontrôlable du processus. Un processus qui a été mené sous la houlette du prix Nobel d'économie Christopher Pissarides. Au casting, un aéropage de personnalités de la sphère académique issues des universités les plus prestigieuses. Quelques consultants anglo-saxons, Grant Thornton, PricewaterhouseCoopers, quelques fonds d'investissement. Bref, reconstruire une économie, c'est réunir des économistes hors sol et des acteurs du grand monopoly financier. Nul représentant de l'industrie, ou quasi aucun, nul représentant des syndicats ou des collectivités. Le plan est censé irriguer les acteurs locaux, renforcer les avantages comparatifs du territoire, mais tout est conçu top-down. Tout ce que l'on voit, c'est que l'argent ira massivement à des acteurs du digital qui ne sont pas grecs, aux producteurs des éoliennes qui envahiront les îles, qui ne sont pas grecs non plus, aux transports ferroviaires rachetés par des Italiens, à des aéroports rachetés par des Allemands. On cherche l'esquisse d'une réflexion sur une filière, on ne la trouve pas. Rien de systémique, rien qui est pensé pour activer véritablement l'offre et les compétences locales. Si l'on cherche le mot tourisme, par exemple, dans ce plan, on y trouve des investissements numériques pour les organisations nationales, des infrastructures pour les marinas ou des accès pour les handicapés sur les plages, autrement dit du béton, comme celui qui vient de recouvrir le parvis du Parthénon. L'argent doit faire levier à la rentabilité de la sphère privée. Et cerise sur le gâteau, si l'on scrute de plus près les 12,7 milliards de prêts qui doivent renforcer et accélérer le plan, il est dit que cela ne pourra être que du cofinancement public-privé, dédié exclusivement au secteur privé, sur des critères exclusifs, là encore, de rentabilité, sans implication de l'État. C'est ce que l'on appelle un pur effet d'aubaine. Pourquoi le soutien public irait-il à des projets de rentabilité immédiate sans critères d'intérêt commun ? Ce plan est top-down, évanescent et symptomatique de ce que sait faire l'Europe, du financement qui finit inexorablement par renforcer les acteurs déjà en place des pays les plus riches, sans vrai design pour renforcer la base productive des territoires retardataires.